Come to listen, come to hear what is happening in the world. Come back, come back, come back, come back, come back, come back, come back. Oh, please Lord, sing African nation. Oh Lord Jesus, save your children. Lord, my wife, I send my abortion. Want to be love, fraternity. Lord God, about to learn your country. Jesus Christ, save your children. Rwanda, Kosovo, South Africa. Give them peace, love and fraternity. Et avant, il y avait une grande case ici, hermétiquement fermée, dont les esclaves ils étaient enfermés dans la case de leur arrivée à Zungoji. Zungoji, c'est le nom de ce village. Donc là, les esclaves ils étaient mis dans la case là essentiellement pour deux buts. Le premier but, c'est pour les désorienter. Et le second but, c'est qu'ils sont déjà habitués à rester dans les cales de navires. Parce que dans les navires, il fait l'obscurité totale. C'est pourquoi on les mettait dans la case ici. Donc là, la case servait en ce moment une prison pour les esclaves. Là, si nous rapprochons un peu de la tête qui est devant nous, ça nous montre en quelque sorte les différentes sortes d'ethnies qui sont été déportées. Là, si nous donnons ici la statue, à partir d'en bas là, nous allons voir une grosse tête balafre de 3-3. Là, ça montre un peu ce qu'est un peu le Nigeria. C'est-à-dire, ceux-là, ils étaient beaucoup déportés à cause de leur forme. Et au milieu, nous allons trouver encore 3 têtes qui sont au milieu. Là, ça montre un peu ce qu'était un peu le Bénin, c'est-à-dire le Dahomey. Tout à fait en haut, là, nous allons trouver encore une grosse tête en haut que les 2x5 là. Là, ça montre un peu les autochtones de Ouida. À ma gauche, en haut, il y a 2 têtes en haut qui ont les boucles d'oreilles un peu longues. Là, ça montre ce qu'était un peu le Niger, c'est-à-dire les Peuls. Là, à ma droite, vous allez trouver une forme de pyramide. Là, ça montre un peu la forme de la case. C'était une case comme ça et on parquait les esclaves. Donc il y a seulement une petite porte dont les esclaves entraient seulement dans la case. C'était en 1992, lors d'un festival organisé par l'UNESCO. Et c'est à ce moment qu'ils ont retracé toute la route de l'esclave. À la disposition des esclaves rebelles. Et ceux qui ne voulaient pas se soumettre aux ordres des colons, ceux-là, ils étaient bâillonnés, entassés comme ça dans la case. Là, ils restaient dans la case durant 12 semaines. Donc là, ça dépend de l'arrivée du bateau. L'instrument, là, on appelle ça akoko. L'instrument qu'ils étaient entassés là, c'est akoko qu'on appelait. Et on essaie de ça pour vendre les bêtes au marché. Là, ça montre qu'au cours de l'esclavage, là, on maltraitait les esclaves comme des bêtes. C'est pourquoi ils ont matérialisé, ils ont symbolisé les statues comme ceux-là. Là, avec toutes ces conditions, il y avait certains d'entre eux qui mouraient dans la case. D'autres sont fatigués. Donc ceux qui mouraient et ceux qui étaient fatigués, on les amenait directement vers une fosse commune. Et nous allons voir tout à l'heure la fosse là. Et après la fosse, ceux qui étaient capables de continuer le trajet, on les amenait tous vers un arbre. Les esclaves qui étaient capables de continuer le trajet, femmes comme hommes devaient faire 3 fois le tour de cette table-là avant d'aller à la porte du nord-retour. Donc là, c'est tout ce que même si les esclaves vont sur les États-Unis, même ils meurent là-bas, les esprits, on est souvent revenus sur la terre. Là, il s'agit d'un retour mystique. Avant, il y avait un trou ici qui avait 7 mètres de profondeur. Donc en venant directement ici, ceux qui étaient morts, ceux qui étaient fatigués, on les jetait tous dans le trou. Donc au cours d'une fouille archéologique, ils ont retrouvé les ossements humains des esclaves qui étaient enterrés ici. C'est à cause de ces ossements-là qu'ils ont mis la place là. Ici, vous voyez un peu le mur qui est devant vous. On appelle ce mur le mur de lamentation, c'est-à-dire le mur de tristesse, mur de pleurs. Et si vous voyez bien dans le mur, à l'extrême gauche de ce mur, au sommet là-bas, nous allons distinguer 3 têtes qui sont un peu inclinées. Là, ça montre un peu la disposition des esclaves dans la case Zoumaï. Ça montre, ça empêche un peu la communication. Une fois de revote aussi dans la case, donc c'est pourquoi on a disposé les têtes inclinées.
Et la deuxième rangée, vous allez trouver, il y a 5 têtes là qui sont encore inclinées. Là, ils sont enchaînés. Là, ça montre la disposition qu'ils adoptaient à la place des enchères. Là-bas, ils étaient pensifs. Ils se posaient de différentes sortes de questions. Et la troisième rangée, ils sont disposés du haut vers le bas, en file indienne. Là, ça montre un peu les instruments, la disposition qu'ils adoptaient avant d'aller à la porte du non-retour. Et la dernière rangée, ils sont disposés deux, du haut vers le bas. Là, ça montre un peu la disposition qu'ils adoptaient dans les cales de navire. Et si vous voyez bien dans le vous allez distinguer une couleur rouge. Là, ça montre un peu le sang des esclaves qui a été coulé ici, et le couleur marron. Ça montre un peu les esclaves et le jugement des esclaves. Là, vous allez trouver une esclave, elle a déchaîné complètement. Là, ça montre un peu l'abolition de l'esclavage. Alors que si nous voulons parler de l'abolition de l'esclavage, ça varie de chaque pays à l'autre. Pour le Bénin, par exemple, c'est en 1848 par Victor Schœlcher. Pour l'Angleterre, c'est en 1835 pour l'Angleterre. Pour le Cuba, c'est en 1886. Et pour l'USA et les États-Unis d'Amérique, c'est en 1865. Là, vous allez trouver une statuette là, ils sont balafrés de 3 là, qui sont là. Ça montre que ce n'était pas seulement les fonds, celles qui étaient enterrées ici. Il y avait aussi les Yoruba, les Togolais, tous les esclaves qui étaient importés. Oh, mi wase, nuwidu jijewa. Mi wase, nuwidu jijewa, peomewe. Mi wase, nuwidu jijewa. Mi wase, nuwidu jijewa, peomewe. Mi wase, Simbo, mi wasemo, Simbo, mi waseno wero, tijero beomewe, mi wasemo, Simbo, mi wasemo, Simbo, mi waseno wero, tijero beomewe.